je vais vous parler d'un des dossiers les plus difficiles que j'ai eu à traiter. Le père était victime d'une femme manipulatrice. Lui était banquier à Londres et elle, mère au foyer. Ils avaient une fille de 5 ans. Son père en était totalement fan et il arrêtait pas de m'en parler. Mais au moment de la séparation, Madame part en France avec leur fille. Madame met en place tous les stratagèmes possibles pour empêcher le père de voir son enfant. Madame coupe les communications, arrive en retard pour les passages de bras ou ne remet pas l'enfant aux bonnes dates pour les vacances. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler des pervers narcissiques. Mais plus tard, lorsque j'ai appris ce que c'était, j'ai compris que c'en était une. Avec mon client, on a travaillé main dans la main pour monter un dossier le plus complet possible, sans jamais attaquer de manière frontale la partie adverse ni la dénigrer. Simplement en reprenant chaque événement, en les mettant en avant et en reprenant chaque preuve nécessaire. Par exemple, j'ai fait un calendrier en soulignant les jours où le père avait le droit de voir son enfant et les jours où il les avait vus effectivement. La différence était énorme et c'était tellement visuel que le juge a été immédiatement convaincu. On sous-estime souvent l'importance de la forme, des schémas, mais les juges sont aussi des êtres humains. Donc, plus on leur facilite le travail, plus on a de chances de les convaincre. On a travaillé ce dossier pendant plus de 6 mois. Et lors du jugement, mon client me saute dans les bras. On a tout gagné. Lui qui ne pouvait plus voir sa fille, il pouvait enfin la voir. Et en raison de la distance, il a obtenu la totalité des petites vacances scolaires, la moitié des grandes vacances scolaires et quelques week-ends par an. Donc si votre souhait c'est de voir votre enfant, battez-vous, récoltez des preuves avec votre avocat et travaillez avec lui main dans la main. Et si cette anecdote t'a plu, abonne-toi parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent.